bonjour. Bonjour. Voilà près de 10 ans que collaborez avec votre père. Énormément d'enseignements pratiques dans le monde automobile. Quel bilan en tirez-vous avant votre prise de participation plus active dans l'entreprise? Alors j'ai toujours dit que ce serait pas très malin de ma part de vouloir mettre de côté autant d'années d'expérience représentées par mon père. Donc je mets personne dehors, c'est pas du tout le but. Et j'essaye de tirer justement, de prendre tout ce qui est bon à prendre ou bien tout ce que je veux faire après à ma manière. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont normales de vouloir un petit peu changer, mais j'essaye de prendre le maximum de tout l'enseignement que je peux avoir de mon père qui a autant d'années de boîte. Je pense qu'on peut que écouter avec les oreilles grandes ouvertes. Moi, j'ai une formation universitaire qui est très théorique. C'est un peu voilà, c'est un peu la définition d'une formation universitaire, mais on remarque bien que quand on arrive dans le monde pratique, ben c'est pas, il y a une théorie qui nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais c'est pas ça qui nous permet vraiment de travailler tous les jours dans une entreprise. On voit que l'ambiance chez vous est très, je dirais, votre père très axé sur la clientèle, sur le suivi, l'accueil et tout ça. Qu'est-ce que c'est un côté de ce travail que vous voulez continuer à développer peut-être avec d'autres technologies ou d'autres moyens? Alors pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit mon père qui se refuse à la technologie. Il lit ses mails, mais c'est tout ce qu'il fait un petit peu près avec son ordinateur. Mais quand j'apprends des choses à l'université sur les activités recentrées sur le client, c'est ce que mon père fait depuis des années. Le client a toujours été quelque chose de... C'est toujours été un point très important dans le travail, que ce soit au niveau de l'accueil, de la façon de dire bonjour, la façon de suivre le client aussi. C'était un des premiers à mettre en place un système de relance annuel. On appelle les clients toutes les années pour savoir s'ils sont contents de leur voiture. C'est juste un appel convivial pour savoir s'ils sont contents de leur voiture, s'ils ont des questions, s'ils ont quelque chose à nous dire. C'est quelque chose qui existe depuis des années, qui sont maintenant mis en place petit à petit par les marques comme standard. Donc on voit qu'il y a eu vraiment une avance sur son temps. Et puis dans beaucoup de domaines, moi, ce que j'essaie d'amener maintenant, c'est de continuer bien sûr sur cette lancée. On ne répète que centrer les activités sur un client, c'est très important. Maintenant, pour moi, ça l'est encore plus. J'essaie vraiment d'amener qu'acheter une voiture devienne une expérience positive dans laquelle on s'en souvient, en tout cas le plus longtemps possible. Et puis on essaie voilà, comme dans cette nouvelle espace ici Skoda, d'amener le client dans quelque chose de calme, de serein, de beau aussi, hein, d'esthétique depuis qu'on a fini aussi ce nouveau garage. Et puis c'est ça qui est pour moi important. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être pas vous souhaiter, mais qu'est-ce que vous pourriez encore améliorer, qu'est-ce que vous pourriez refaire en plus? Il y a deux, trois... j'aimerais toujours pouvoir en faire plus, pouvoir sortir plus de chiffres, pouvoir faire plus de choses, jamais trop, parce que c'est trop l'ennemi du bien dans beaucoup de situations. Mais je pense que maintenant j'ai aussi pas mal de travail je dois apprendre à travailler avec des gens qui m'ont vu grandir, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple. Et puis il y a pas mal de choses que je dois mettre en place maintenant, des nouvelles idées. Aussi au niveau technologique, ben, on est assez présent sur tout ce qui est réseaux sociaux, ou bien avec les ERP qui sont maintenant tout informatisés. Mais on peut faire encore plus dans cette dimension-là. Depuis quelques temps, on teste un peu des nouveaux concepts. Maintenant, on essaye d'ajouter un logo Facebook sur nos factures pour amener les gens à nous rejoindre sur Facebook, ou alors de publier une photo du client avec sa voiture sur Facebook. C'est quelque chose qu'on fait aussi depuis quelques temps. Et puis c'est quelque chose qui a des très bons retours. On essaye voilà, d'amener un peu de vie dans ce domaine-là. Quand vous avez votre père depuis petit, puis vous connaissez donc son histoire, bâtir petit à petit, on ne va pas appeler ça un empire, mais quand même quelque chose de très solide. Est-ce que quelque chose qui vous donne envie aussi, peut-être ajouter votre pierre à l'édifice, peut-être développer, je ne sais pas, le réseau, ou quelque chose comme ça? Oui, alors j'ai beaucoup de respect pour ce que mon père a créé. Je pense que j'aime aussi beaucoup l'automobile, ce qui fait que je suis là ici, mais c'est aussi par respect pour ce que mon père a fait que je voulais pas que le nom sur l'aventure change. C'est aussi pour ça, c'est ça qui me motive et qui m'aide aussi à avancer. J'aimerais d'abord, avant toute chose, comprendre et maîtriser la chose avant de pouvoir partir dans de trop grands projets. Mais c'est vrai que voilà, il y a d'autres garages qui se sont un peu développés dans la région, dans d'autres régions qu'uniquement le bas du canton de Neuchâtel. Et puis maintenant, je suis aussi
enfin voilà, j'ai les yeux et les oreilles grandes ouvertes sur qu'est-ce qui pourrait me permettre de peut-être aller voir un peu ailleurs. Maintenant, on a un nouveau projet avec Skoda, il faut qu'on le mène à bien. Ça fait une année qu'on travaille beaucoup dessus, puis ça porte ses fruits. Maintenant, il faut continuer aussi là-dessus. Donc Prost, pour vous, c'est qui? C'est quoi? Alain Prost, je vais dire une bêtise. Pour moi, c'est un commentateur télé pour ma génération. Malheureusement, voilà, j'ai 24 ans aujourd'hui, donc pour moi, c'est un commentateur télé. Pour d'autres, c'est une légende du sport automobile, quelqu'un qui était proche de la Suisse romande, quand même très attaché à nos voisins. Et puis, voilà, c'est un grand pilote qu'on a aussi amené à voir un petit peu ce qu'il a accompli, mais malheureusement pour les fans de l'automobile, pour moi, il est commentateur sportif. Est-ce que vous vous rappelez de votre première fois en voiture? Oui, j'avais... c'était exactement comme mon père, pas le permis, pas l'âge, sur un parking à l'étranger, où il m'a dit maintenant, à 15 ans, il faudrait que tu apprennes à lâcher un embrayage. Donc voilà, j'étais la première fois sur une Jeep en train de... C'était une Jeep, ouais. C'était une ancienne Jeep en train d'essayer de lâcher un embrayage. Et puis c'est ça qui m'a dit, voilà, tu as atteint l'âge, maintenant il faut savoir faire ça. Votre première voiture à vous? Première voiture, c'était une Opel Corsa, une petite Opel Corsa qui était blanche et noire. Je me souviendrai, j'ai reçu ça pour mes 18 ans. Après, c'est des voitures qu'on roule un moment, puis après qu'on revend au sein du garage. C'est jamais été ma voiture, mais c'est une voiture qui était mise à disposition. Et puis, oui, c'était une Corsa 1 litre 400 chevaux. Votre dernière amende? Ma dernière amende était salée. J'ai été victime de Via Secura. Donc, ma dernière amende, je m'en souviens bien, vu qu'elle a duré un certain temps. Voilà, j'ai été récidiviste en faute grave. Aujourd'hui, vous roulez en... Aujourd'hui, je roule en Astra, en Opel Astra. Depuis peu, j'ai roulé une Skoda Rapid Spaceback jusqu'à il y a une semaine et demie. Et là, maintenant, il y a la nouveauté avec la nouvelle Astra, qui est l'Astra K, qui est sortie. Il fallait aussi la mettre sur la route, donc voilà. Mais je change de marque. Voilà. Au volant, vous êtes plutôt Fangio ou Louis de Funès? Plutôt Fangio, malheureusement, pour tout ce qui est Via Secura. Si vous gagnez à la loterie, est-ce que vous avez une voiture extravagante qui vous ferait rêver? Une voiture extravagante, c'est peut-être aussi mon héritage de mon père. Pour moi, un amoureux de l'automobile, c'est aussi un amoureux de Ferrari. Je ne peux pas regarder un Grand Prix sans être pour une autre écurie que Ferrari. Et puis c'est vrai que si je devais, voilà, si j'avais les moyens aujourd'hui de me payer quelque chose de ce genre-là, gagner à la loterie, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donnerait des cauchemars, quelque chose que vous arrivez au volant? Un cauchemar au volant? Une situation ou... Un cauchemar au volant, c'est une bonne question. J'ai eu un accident de scooter où j'étais pressé, j'ai grillé une priorité de droite quand j'avais 16 ans. Alors c'est vrai que j'ai souvent des flashs, je pense que c'est souvent ça, quand on a ce genre d'accident, j'ai des fois des flashs de quelque chose qui arrive par la droite et puis qui me fait peur, mais c'est vrai que sinon, non, je pense que faire mal à autrui ou bien faire... Ouais, voilà, ça c'est quelque chose qui... Ouais, je pense qu'on doit toujours garder ça un peu en tête quand on commence à jouer à Fangio. C'est clair. Un périple que vous avez fait en voiture, qui vous est resté en mémoire, vous a marqué? Un périple, on a fait... j'ai fait le tour de Corse et le tour de Sardaigne en cabriolet il y a 2 ans maintenant. Et puis ça c'était vraiment sympa, prendre le ferry et puis après faire tout ce tour-là en voiture. On a vraiment fait le tour des 2 îles complètes. On s'est cru un petit peu au rallye de Corse, c'était vraiment très sympa. Essence, diesel ou hybride? Alors, malheureusement pour l'écologie essence, on a peu de modèles qui sont hybrides dans les gammes qu'on représente. On a maintenant Skoda qui vient avec le gaz, mais sur quelques modèles. Et puis on a l'Opel Ampera, mais qu'on n'a pas ici au garage. Et puis, oui, voilà, habitué à l'essence. Donc, définitivement. Vivre sans voiture, c'est quelque chose que vous pourriez envisager? C'est quelque chose que j'ai dû envisager pendant un certain temps. Et puis que je pense que c'est quand
on nous prive de cette mobilité-là qu'on se rend compte à quel point c'est utile et à quel point on a besoin pour certaines choses. Je pense qu'il y a une façon de vivre, hein. Il y a des gens qui vivent sans voiture, qui vivent très bien, mais on se rend compte vraiment à quel point il y a certains trajets qui ne sont pas faits pour. Et non, je ne penserais pas que, surtout à ma place, ce ne serait pas concevable de vivre sans. Est-ce que vous avez donné pardon, à un moment dans votre vie un surnom ou une appellation à votre voiture, comme certains le font? Non, alors comme j'ai gardé que quelques mois certaines voitures et qu'on change assez régulièrement, je ne me suis pas donné de D'attachement petit nom. comme votre père, quoi, spécial. Non, j'avais, voilà. Qui prendriez-vous à coup sûr en autostop? Quelqu'un que vous admirez, n'importe quoi, un artiste, sportif, quelqu'un avec qui vous passeriez du temps? Je pense, comme tout bon Suisse, Roger Federer. Je pense que je fais aussi pas mal de tennis et c'est une mentalité, un calme que j'admire aussi à ce niveau-là de la compétition. Je pense que ça représente bien un petit peu les valeurs suisses. Notre produit d'exportation qui représente le mieux tous les stéréotypes qu'on a sur nous. Et une personne avec laquelle vous passeriez votre route, vous pourriez surtout pas embarquer? Surtout pas embarquer. Je passe rarement en route. Je prends beaucoup de chance, stop, je dois dire. Je sais pas. Rien qui vous rebute, rien de non, personnalité qui vraiment vous fait hérisser le poil? Non, moi j'aime pas trop. Je sais pas, quand les gens qui arrivent plus à avoir une discussion, même quand on a une différence, pour moi c'est la discussion qui est importante, que ce soit au sein d'une entreprise ou au sein de n'importe quoi, puis c'est ça qui est pour moi important. Après, ceux qui n'arrivent plus à avoir ces discussions-là, je pense que là, oui, c'est ce genre de personne que voilà, quand une discussion n'est plus possible, c'est là où je ne vois pas l'intérêt de m'enfermer dans un cercle autant restreint qu'une voiture avec quelqu'un. Ça marche, merci beaucoup. Merci à vous.